Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur TheGentleTrainer.com. Ce tutoriel est consacré à la validation d'un numéro de téléphone en utilisant jQuery. Comme ça, à la fin de ce tutoriel, vous allez pouvoir créer votre propre code qui va vous garantir la récupération d'un numéro de téléphone tout à fait valide. Donc, voyons maintenant un exemple sur ce qu'on va atteindre à la fin de ce tutoriel. Là, déjà quand je commence à taper le numéro de téléphone, ça se met en rouge jusqu'à que on atteint un numéro de téléphone valide qui commence par 0 et qui contient 10 chiffres maximum. Donc, il doit contenir 10 chiffres, pas plus et pas moins. Là, c'est un numéro de téléphone valide. Par contre, si j'entre un numéro de téléphone qui ne commence pas par 0 et qui même contient 10 chiffres, ça ne passe pas. Et même quand on, par exemple, essaye de taper un numéro ou un caractère qui n'est pas un entier, donc ça supprime automatiquement. Donc voyons maintenant comment peut-on créer ce code. Là, j'ai mon fichier index.html que vous venez de voir sur mon navigateur web. Comme vous pouvez remarquer, c'est un fichier simple qui contient un formulaire et ce formulaire contient juste un champ pour le numéro de téléphone de type texte et qui exécute en CAP une fonction nommée validatePhone et on passe la valeur de ce champ pour être validé. Donc la première chose à faire, et avant de commencer, c'est d'aller récupérer la librairie jQuery et vous la mettez dans un dossier où vous pouvez l'accéder facilement. Donc là, je l'ai mis sur mon dossier JS. Après, donc on est prêt à coder le code jQuery. Et là, on est prêt à définir notre fonction validatePhone. Donc, comme c'est mentionné, cette fonction va prendre en paramètre une valeur. Donc, le premier test à faire, c'est tester si cette valeur passée en paramètre est vide. Donc, on va mettre un test ici si elle est vide ou elle n'est pas identique à l'expression regex que je vais taper ici. Donc, cette expression, c'est toute chaîne de caractères qui commence par 0 et qui contient après 10 chiffres de 0 à 9. Et le nombre de ces chiffres, ça sera égal à 9. Donc, quand on arrive à ce cas-là, le numéro de téléphone n'est pas valide. Par contre, else, le numéro de téléphone est valide. Donc, la première chose, quand le numéro de téléphone n'est pas valide, donc on va retourner false pour arrêter le formulaire de faire le traitement qui vient après. Par contre, on va retourner true quand c'est le cas contraire. Et là, je vais ajouter un style en CSS. Donc, je vais sélectionner le champ de numéro de téléphone par son ID, donc qui est déjà font field, c'est celui-là. Je vais lui appliquer un code CSS avec background. Donc la couleur du background va être du rouge et pour le border aussi, je vais ajouter donc solid un pixel et la couleur ce sera égale à rouge aussi. Et quand le numéro de téléphone est valide, donc là, je vais changer les couleurs et mettre du vert à la place du rouge. Et même, la même chose pour le border. Donc, essayons maintenant ce qu'on vient de faire. Donc, voyons maintenant ce que ça donne déjà. Donc, voilà ma page. Quand je vais commencer à taper, là, je crois que j'ai mis une erreur. Donc, si le téléphone est vide, ah, là, j'ai oublié de mettre le point d'exclamation pour mentionner qu'elle n'est pas identique à cette regex. Donc, actualiser. Et là, ça marche, je crois.
Pour le border, ah oui, j'ai oublié un R ici. Et réessayons encore une fois, donc 06 41. Donc quand je vais taper 10 chiffres, ça sera accepté. Donc ça veut dire que le numéro de téléphone est valide. Par contre, si je tape encore des numéros, ça ne passe pas. Et la même chose quand on commence pas par 0. Maintenant, il nous reste, c'est quand on tape des caractères qui ne sont pas des entiers. Alors là, il existe une fonction en jQuery qui s'exécute sur les chaînes de caractères. Donc on va l'exécuter sur notre valeur phone. Et le nom de cette chaîne de cette fonction plutôt, c'est replace. Et elle va prendre en paramètre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères qu'on cherche pour la remplacer. Et là, je vais taper une chaîne, ou plutôt une regex. Donc la regex, c'est tout caractère qui ne contient pas des chiffres de 0 à 9. Et là, le caractère qu'on va le remplacer par, et là, je vais taper juste un vide entre deux simple quotes pour, c'est une autre façon pour la supprimer. Et on doit ajouter le G après slash pour faire le remplacement sur toutes les occurrences des caractères qui ne sont pas des entiers. Sinon, on fera le remplacement juste sur la première occurrence. Et là, quand on remplace les caractères qui ne sont pas des entiers, c'est mieux de les réafficher à la place d'anciennes valeurs. Donc, en sélectionnant le champ du numéro de téléphone et en passant dans val la valeur trouvée après le remplacement. Et si on revient maintenant sur le navigateur web pour retester, voyons ce que ça donne. Donc, et on voit bien que ça ne marche pas parce que je me suis trompé sur l'idée de champ du numéro de téléphone. Donc, réactualisons la page et j'espère que ça marche pas cette fois-ci. Donc, voici, ouais, c'est bon. Donc, toujours, on a toujours le même, l'ancien test sur sur le numéro de téléphone avec l'ancien regex qui n'accepte pas que le numéro de téléphone qui commence par 0 et qui contient 10 chiffres au maximum. Quand on tape des, des entiers qui ne sont pas, plutôt des caractères qui ne sont pas des chiffres, donc ça passe pas. Alors, comme vous voyez, c'était tout à fait simple et ça va beaucoup vous aider. Donc c'était l'idée de ce tutoriel. À la prochaine avec un nouveau tutoriel.